Bonjour, dans cette vidéo, la création d'une famille. Alors j'ai pris famille fournisseur, mais famille client, ce serait exactement la même chose. Donc je vous rappelle que si vous êtes perdu dans un univers, une fenêtre, vous revenez facilement à cet écran-là en faisant affichage, écran de démarrage, ce qui est quand même plus simple. Donc pour créer ma famille fournisseur, je clique sur fournisseur. Je veux créer une famille, famille fournisseur. Pour le moment, j'en ai pas créé. Donc vous cliquez sur ajouter une famille, hein. Donc s'ouvre cet écran là. Donc si vous avez un code famille, vous mettez votre code famille, hein, peu importe. Hop. Là par exemple maths, ça va être pour mes fournisseurs de matériaux, territorialité France. Donc si j'ai négocié une remise avec tous ces fournisseurs là, tous. Alors attention, parce que tous les fournisseurs que vous allez mettre dans cette famille fournisseurs, la remise que vous mettez là s'appliquera automatiquement à tous les fournisseurs. Alors c'est un choix. Ou vous la mettez ici, vous la mettez après individuellement dans chaque compte fournisseur, c'est vous qui voyez. Ça change pas. Donc par exemple 5%, pas d'escompte parce qu'il y a des fournisseurs que je paye au comptant, d'autres que je ne paye pas comptant, donc ça me sert à rien de le mettre là. Je mettrai directement l'escompte dans le fournisseur que je vais payer comptant. Les frais de port, pareil, catégorie tarifaire si vous en avez, si on a des... Mais bon, il y a peu de chances que tous les fournisseurs vous accordent la même codification tarifaire, on ne peut pas le mettre dans la famille. Taxe 1, si vous avez des éléments à compléter ici. Mode de règlement, alors mode de règlement, donc il y en a plein de créés. J'avais fait une vidéo aussi pour la création de mode de règlement au comptant et mode de règlement plusieurs fois, à voir si ça vous intéresse. Bon, là c'est pareil, on va pas payer tous les fournisseurs forcément de la même façon, il y a quasiment aucune chance, donc ça il faudra mieux le mettre individuellement dans chaque compte fournisseur. Si vous avez un commercial qui s'occupe de tous les fournisseurs, vous le mettez là. Je sais pas si j'en avais créé, non j'en ai pas créé. Donc voilà. En fonction des éléments que vous avez toujours, et pensez qu'on pourra vous demander plus tard dans un autre dossier à venir justement modifier tout ça. L'onglet tarif, alors il est impossible que vous ayez le même tarif qui s'ajoute à chaque fournisseur, donc les tarifs, il vaut à mon avis mieux les créer par fournisseur aussi, hein. Les options de facturation, pareil, on n'aura jamais la même chose pour tout le monde, donc il vaut mieux à mon avis créer que ça, et puis ça permet, bon, si vous avez les éléments qui sont communs à tous vos fournisseurs ou des frais de port éventuellement. Là, c'est vraiment en fonction des éléments que vous avez à voir. Alors, en sachant que c'est exactement la même démarche pour les clients. Voilà, vidéo courte qui vous sera utile ou pas. Merci à vous d'avoir regardé. Au revoir.